Voilà, c'est parti. On dédie le shiur à quelque chose, Jérémy? Ouais, alors les refouat, Shlomo ben Oraïda. Oraïda. Lirfouat Shlomo ben Oraïda betor sh'ar Holé Amo Israël. Amen, amen, ve amen. C'est l'un des étudiants, Ouais, donc c'est quelqu'un qui fait partie de la Haboura, hein. Alors encore plus le mérite de l'étude de la Torah, de la collectivité va pouvoir être intercédé en sa faveur pour qu'il ait une refoua shlema Bezrat Hashem. amen. Tov. Alors très brièvement, excusez-moi, après avoir lu la semaine dernière tout l'historique en fait de la fin de cette famine, nous allons maintenant voir on avait plusieurs éléments qu'on voudrait étudier. Alors, je vais vous rappeler ça à l'oral au niveau en résumé. Encore une fois, chronologiquement, nous sommes au moment où, ça c'est une introduction qui va être significative de la suite, nous sommes au moment où les deux Malchouyot sont bien installés. Nous avons deux royaumes, le royaume de Judée, le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël est composé de 10 tribus. Le royaume de Judée est composé, lui, par contre, de deux tribus, Binyamin et Yehuda. Donc, au niveau quantitatif, le royaume d'Israël est bien plus grand. Pardon, au niveau territorial également, il est bien plus grand. Et en fait, tout se passe dans quasiment la majorité du livre de Mélachim, tout se passe dans le royaume d'Israël. C'est là-bas que nous avons les tumultes, c'est là-bas que nous avons des tremblements de terre, c'est là-bas que Élio Hanavi décide de planter sa tente, c'est là-bas où son élève Elishar va continuer. Et vous avez Juste déjà une pris une- cette... une- je Oui. me par rapport à ça. Eliyahu Hanavi n'était pas Mechouyav Avodat Hamikdash en tant que poète. Ah, très bonne question. Les Kohanim, tout Kohen qui, à proprement parler, il est potentiellement euh, un acteur dans le sacerdoce du Beth Amikdash, mais effectivement, il y a 24 familles qui sont réparties sur chacun une semaine tous les 6 mois. Ils travaillent en tout 2 semaines par an. C'est des familles qui sont bien déterminées. C'est des mishmarot. Chaque mishmeret, elle a ses titulaires. Chaque titulaire, il a son remplaçant. Chaque remplaçant, il y a le remplaçant du remplaçant. Et il y a les shomrim, il y a les hamdim. Et tout dépend. Est-ce que Eliaou faisait partie d'une des familles qui a été effectivement. J'imagine qu'il y a bien plus de Kohanim que ces 24 familles. Mais elles étaient choisies. Est-ce que c'était changé d'année en année? Peut-être. Est-ce qu'ils étaient titulaires permanents? Possible également. En tout cas, il y avait des gens qui étaient titulaires. C'est pas tout Cohen qui décide un beau jour, bon, je vais aller au Beth Amikdash, qui prend son sac à dos et qu'on reçoit avec beaucoup d'honneur. Non, il y avait des gens qui étaient bien déterminés et chacun savait aussi la date où il allait travailler. Donc, dans ce cadre-là, on peut répondre de deux manières à ta question. Soit Eliaou ne travaillait pas, soit même s'il travaillait, il avait une semaine tous les 6 mois. On peut comprendre aisément pourquoi le texte fait fi de cet événement qui n'est pas forcément capital pour la niveau Alédoroth. Et maintenant, alors je revenais à ce que je commençais à dire, et le royaume d'Israël. Dans le royaume d'Israël, c'est là-bas que tout se passe. Et en fait, on a expliqué que, c'est ça ce que je commençais à vous dire, c'est que on peut faire plusieurs lectures du livre de Melachim. Maintenant qu'on est bien avancé dans Melachim, allez, je vais vous proposer une lecture de tout le livre. Lire le livre, pas à travers les événements, mais à travers les Nevi'im qui traversent le livre. On connaît ça, nous, très humblement. Donc, c'est Bavoua, des Bavoua, c'est l'ombre de l'ombre d'un Mefaresh qui s'attelle au travail de commenter le Navi. Et quand on nous a appris le commentaire composé, on a plusieurs manières de voir un texte.
soit par les événements, soit par la chronologie, soit par les personnages, soit par le message. Il y a plusieurs lectures. Aisément, on peut lire tout le Sefer Melachim à travers les différents prophètes. Ça peut être Nathan Hanavi, ça peut être ensuite Eliyahu Hanavi, il y a avant, pardonnez-moi, Ahia Shiloni, Eliyahu Hanavi, ensuite Elisha Hanavi. C'est comme ça qu'on parcourt tout le livre de Melachim, comme ce qu'on a vu à propos du Sefer Shmuel. On peut dire que le fil conducteur du livre, c'est Shmuel, certes jusqu'à sa mort, mais c'est Shmuel et ses actes et le fruit de ses actes à travers David va être en fait la continuité de l'action et de l'œuvre de Shmuel. En tout cas, ici, ce qui ressort de manière très claire, c'est on se demande qui est l'acteur ou on va dire l'acteur principal de l'événement. Est-ce que c'est Eliaou? Est-ce que c'est Ahav? Est-ce que c'est Am Israël? Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu? Est-ce que c'est on va dire le message de punition ou de Erech Hapaim? On a beaucoup de sujets sur lesquels on doit se pencher. Mais ici, on voit que Eliaou Hanavi, c'est lui depuis 2 prakim qui prend toute la place. Et c'est pas pour rien. Eliaou Hanavi ici prépare le Veheshiv Avot Abanim Velev Banim Alavotam. Le même travail qu'il fera les Ratid Lavo, c'est le travail qu'il fait ici. Il essaye de faire revenir les enfants, qui sont maintenant, on va dire, Rehavram, Yarovram, Ahav, tous ces Melachim, essaie de les faire revenir aux pères. Les pères qui sont Shlomo Ameler, qui sont toute la génération qui a été tous tzadikim. Et Shiv Avot Albanim Velev Banim Alavotam. On a vu dans Rehavram et les Ekenim, la dichotomie qui existait entre Atzat Azekenim, allège-leur les impôts, et Atzat Yeladim, non, alourdis-leur le tribut. Il y a quelque chose de très flagrant dans Sefer Melachim, c'est la cassure qu'il y a entre, on va dire, jusqu'au Perek Tet Yud, Het Tet Yud, et la suite du livre. Jusqu'au Perek Het Tet Yud, c'est la construction du Beth Amikdash, la Tzidkut et tout ce qui se passe. Et le lendemain de ça, c'est vraiment le contraste qui existe. Et Eliyahu Hanavi, il est censé faire Eshiv lev avot al banim velev banim al avotam. Ramener le cœur des enfants vers les pères. C'est peut-être l'action qu'il est en train de faire ici, à travers tout le Mahamad de Eliyahu Behar Carmel. Alors ici, comme pour souvenir, on est ici à Har Carmel. Quel a été le Mahamad de Har Carmel? Donc, très brièvement, Eliyahu, après avoir décrété une sécheresse, décide, ayant envoyé par Akadosh Baruch Hu de se montrer vers Ahav, il met en danger Ovadia, il lui promet que finalement il allait se présenter à lui, et il fait un défi à Ahav, au Nevi à Baal, de faire descendre du feu, un feu céleste. Question, je suis très curieux de savoir quelle est votre réponse. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a dû passer par un feu céleste? Pourquoi il ne les a pas mis à l'épreuve? Il va faire descendre de la pluie. C'est ça le sujet. Donc on va dire, écoutez, le Nevi à Baal priait, et peut-être qu'il est fatigué, votre Dieu, il n'entend pas, peut-être qu'il est en pleine discussion, Rissik, Vassiyar, tout ce qui a été dit. Et on aurait fait la même cérémonie autour de la pluie, qui est vraiment le nerf de la guerre, plutôt que de faire la cérémonie autour du feu, d'un feu céleste, qui peut d'ailleurs être, on va dire, truqué, comme ce qu'ils ont voulu faire, qu'on avait mentionné ça il y a environ 7 ou 8 cours, que Ahav et Hiel étaient des amis, et Ahav, il a voulu faire comme pour c'est des magiciens qui font des trucs truqués. Il a mis quelqu'un dans le Misbéach, il a mis Hiel Betaeli avec des allumettes pour allumer le feu, parce qu'il savait que ça allait pas marcher. Il a mis là-bas quelqu'un à l'intérieur, Hiel Betaeli, qui d'ailleurs a été mordu par un serpent. On avait fait le rapprochement entre Hiel Betaeli, qui a reconstruit Jéricho, et Achan qui avait profité du butin de Jéricho. Et Achan, on sait que Achan, c'est Nahash. On dit qu'il a été mordu par un serpent. Al-Baruch ne l'a pas laissé faire cet acte donc de falsifier le défi. Quoi qu'il en soit, je reviens à ma question. Pourquoi on n'a pas fait le Mivhan sur
la pluie, on a fait un mifran sur le feu. Qu'est-ce que vous en dites? Le qui de Hachem, il est beaucoup plus fort quand le feu qui descend du ciel que la pluie. La pluie, c'est naturel. Et le feu, c'est pas naturel que le feu descende du ciel. Alors, je vais peut-être aller même dans ton sens, Yaakov, c'est qu'on voit que Eliaou a pris la peine de mettre une rigole d'eau, de mettre de l'eau au-dessus, de l'eau en dessous, de mouiller les bois, et pour montrer que c'était vraiment un feu céleste, pas un feu qui était naturel. Tandis que la pluie, c'est vrai qu'on aurait pu expliquer ça d'une manière fortuite. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose qui va peut-être vous recoller plusieurs morceaux dans toute l'historique du Sefer Melachim. C'est que si on se rappelle, Eliaou, c'est lui qui a causé la pluie. Eliaou, il avait dit « Hay Hashem im yired geshem ». D'une certaine manière, la pluie, pour une raison ou pour une autre. Le Baal d'avar de la pluie, c'était Eliaou. Aux yeux des Umot HaOlam, le fait qu'à péché Assar ou à péché Itir, que celui qui est interdit, c'est celui qui va autoriser, même si ça reste miraculeux dans le cadre de la sécheresse qu'ils ont connue pendant 3 ans, ça reste quelque chose de logique. Ça reste quelque chose qui va dans l'ordre des idées qu'on a eues jusqu'à présent. La suite des événements logiques. Par contre, ce feu céleste, comme ce qu'a dit Yaakov, c'est un vrai mifhan qui est sans équivoque, qui est irréfutable, d'où tout le caractère de mouiller les bois, de mettre de l'eau dans ce misbéach pour montrer vraiment qu'ici, il s'agit pas d'un ma'aseh kishafim, pas d'une sorcellerie, mais d'un feu céleste. Ça, c'est un premier point. Où c'est, alors, Eliaou va amener les Nevi'im, on a lu ce midrash, on n'a pas lu ce midrash, mais il y a eu peut-être Jérémie repart un peu en arrière. Non, il y a un midrash extraordinaire. C'est quand on parle des 2 parim, quand il est question de prendre les 2 taureaux, les 2 bœufs, les 2 bœufs qui vont être choisis pour pouvoir être le voilà, un peu avant. Encore. Voilà. Choisissez un des 2. Regarde un peu, descends un peu dans le Radak. Voilà. Très bien. Voilà. Pirouche. נתן להם בדברו שאמר להם בחרו לכם פעם ועשו ראשונו הפירוש נתן להם האב. Voilà, c'est le midrash que je vais vous ramener, c'est le suivant. Qui כשבחרו, j'ai sauté 2 lignes. יש בדברי אגדה דברים רחוקים מן השכל. כי כשבחרו את הפר האחד ובאו לקחת אותו, לא יכלו לזוז אותו במקומו. Il y avait deux parim. Il y en a un qui n'a pas voulu s'approcher. עד שאמר לו אליהו הולך עמהם, jusqu'au moment où Eliaou leur a dit va avec eux. Malheur pas Eliaou, Ani v'Haveri, on dit que les 2 parim étaient des jumeaux. Yatsanu mi beten echad, on est sorti du même vent. Gadalnu be'evus echad, on a bu et on a mangé de la même étable. Hu ala lehelek ha'el b'shem ha'el itkadesh alav, vani aliti lehelek ha'ba le'achesed bor'i. On peut s'imaginer que il y aurait eu un tirage au sort au mois. Je vais aller l'Hachem et l'autre, plus exactement que lui va aller l'Hachem et moi je vais aller pour la Avodah Zara. Sur ce, Eliaou dit au par Lech im bahem keshem sheshmo shakal bochum mitkadesh alze she'ammi alze she'immi, ça veut dire celui sur lequel le tirage au sort a été pris, il allait partir pour le misber de Eliaou. Kach mitkadesh alav amarlo vechach ata yatzani enizaz mimkomi ashetim sereni beyadi. Il dit alors, d'accord, c'est vrai qu'il y a le kiddush avec les 2, mais quel est le conseil que tu me dis de faire? Il dit non, vas-y. Et qui lui a dit, Eshanatan Beyadam. Le Radbaz explique qu'il ne s'agit pas ici de Ha'aton qui parle avec Bil'am, puis Ha'aton qui a été sorti Beshechetem et Bereshit. Et que le par puisse parler avec Eliaou. Le Radbaz explique qu'il s'agit ici
du malach de chaque biria. On sait que chaque créature, elle a une force spirituelle qui la représente au ciel. La force spirituelle qui représente au ciel ce pave s'est présentée devant Eliaou, s'est présentée devant Akadosh Baruch Hu pour lui dire « Non, je ne veux pas. Pourquoi serais-je moins important que mon frère ?» Et c'est ça ce qu'on avait dit la semaine dernière, que le Kiddush Hashem qui ressort quand on est fait pour la Avera n'est pas moins grand, voire plus grand que quand il est fait pour la mitzvah. Le fait que Akadosh Baruch Hu apparaisse même dans l'obscurité, c'est ça la force de Akadosh Baruch Hu. Qu'il n'est pas sectaire, qu'il n'est pas partiel, mais qu'il est omnipotent. Il existe partout. Il existe dans la lumière autant que dans l'obscurité. Et l'obscurité nous fait un birour que la force de Akadosh Baruch Hu, elle est infinie. Oui, monsieur l'ami, vous voulez dire quelque chose? Non, rien. C'est l'argament. Il dit omniprésent, pas omnipotent. Si, omnipotent, ça veut dire aussi savoir tout faire. Même à l'eau. Omniprésent, c'est une chose. Je ne vais pas vous dire qu'il était omniprésent. Omniprésent, on le sait qu'il est omniprésent. Ce n'était pas ça le sens de ce que je voulais dire. Hazakubaou. Maintenant, alors voilà. Eliaou a fait le. Non, c'était bien. Ne cours pas trop, Jérémie, parce que là, je vais ici. Voilà. Regarde ce passouk là. C'était bien. Là où tu étais. Vaihi ba'alot aminha. Alors, on dit que les olam Israël adam bitfilat minha. Les fiches Eliaou lo na'ana ela bitfilat minha. C'est une mémoire archi connue dans la Gemara Brachot. Chacun doit être méticuleux, doit être circonspect dans la possibilité qu'il peut avoir de faire minha. Il doit faire bemetinot de bezeirut. Hors de l'importance de tfilat minha. Pourquoi? Parce qu'on dit que Eliaou n'a été exaucé, n'a été entendu qu'au moment de minha. Question. Pourquoi minha? Pourquoi vraiment? C'est une double question. Pourquoi Eliaou aurait-il prié à minha? Pourquoi aurait-il été exaucé à minha? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous dire ici un hidouche. Je pense à un hidouche, peut-être. Ce n'est pas un hidouche pour vous. Mais le Bnei Issachar nous dit que le Egel HaZahav est le moment où Moshe Rabbeinu ensuite a Vaïthan Ad Asher Dak, Vaïzer et Afaro, Moshe Rabbeinu a anéanti le Egel HaZahav, c'était au moment de l'après-midi. Comme on sait, Vaïhi qui Boshesh Moshe la Redet Minahar. Moshe Rabbeinu a tardé, c'était déjà Hatzot, ils se sont trompés de 2 heures, ils ont commencé à faire le Egel HaZahav. Le Hazav, ça n'a pas mis beaucoup de jours, ça s'est joué sur le fil du rasoir. Et Moshe Rabbeinu, quand il est descendu, il a immédiatement agi. La force de Am Israël pour anéantir la Avodah Zara, on a déjà un chimouche de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a agi au moment de l'après-midi. Eliyahu Navi, ça c'est important ce que je vais essayer de vous dire, parce que j'ai trouvé un parallèle entre Moshe et Eliyahu. Mais pourquoi finalement la Avodah Zara aussi aurait-elle une emprise? On sait que Minha, c'est le moment des dinim. C'est tout à fait compréhensible parce qu'à partir du moment où le soleil se couche, c'est comme si on dit c'est le coucher du soleil des forces de la nature. C'est le moment pour toutes les forces occultes, pour toutes les autres forces qui existent, d'essayer de prendre une place pour arriver au summum au milieu de la nuit. Mais l'éveil, la hava amina, la pensée de pouvoir se réveiller face à la nature de Akadosh Baruch Hu et le teva qu'il a pu créer, il commence à partir de l'après-midi. Parce que le soleil, on sait que d'antan, la plus grande Avodah Zara, c'était Avodah Zara du Shemesh. Parce que le Shemesh, c'est Kol Yachol. Il éclaire, il chauffe, tout en même temps. Quand ça commence à se coucher, c'est un moment où les autres forces veulent se réveiller. C'est le moment où la Avodah Zara, elle a sa place. Mais c'est le même moment où on a la possibilité aussi de l'anéantir. Comme si on l'arrête et qu'on l'annule dans l'œuf. Pendant qu'elle est en train de se réveiller, on prend le dessus sur elle. Et la force de Minha,
c'est son enjeu. Parce que c'est un moment qui est délicat, c'est aussi le moment où on a la possibilité de pouvoir anéantir la Avodah Zarah. Maintenant, je continue. ויגש אליהו הנביא ויאמר שם אלוהי אברהם יצחק ישראל היום יוודע כי אתה אלוהים ישראל יעבדך בדרך עשיתי כל הדברים האלה ענני השם ענני וידעו עם הזה כי אתה השם האלוהים ואתה סיבות את ליבם החורנית. Alors ici on a dit qu'on allait se pencher sur cette phrase-là où la Gemara dans Brachot nous dit que Eliyahu Hanavi hitiach dvarim klape ma'ala. Eliyahu a été d'une certaine manière insolent envers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, écoute, exauce-moi, parce que finalement, toute la situation où nous nous trouvons, c'est toi qui l'as causée. Ata sibota et liba mahranit. C'est toi qui es la cause de cette situation. Non, écoutez-moi bien. D'abord, je vais vous mentionner un Ramban dans les parachutes précédentes qui dit que de tout temps, c'est vrai aussi dans Parashat HaMeraglim, de tout temps, le rôle des rois Israël, des bergers d'Israël, dans toutes les générations, a toujours été de trouver une raison à la faute et de telle manière de minimiser la faute plutôt que de lui donner une ampleur générale, collective, à l'échelle nationale. Parce que dans chaque événement, dans chaque phénomène, il y a le phénomène déclencheur et le phénomène des suiveurs. Toujours les Nevi'im, quand ils viennent essayer d'intercéder envers Akadosh Baruch Hu pour Am Israël, ils disent non, mais celui qui a fait ça, pour Korah, le Ramban dit la raison pour laquelle ils ont dit non, c'est que Korah. Toi, tu veux, dans le Pasuk, comment tu veux punir tout Am Israël pour cet événement? C'est Korah qui est le déclencheur. Le Ramban dit, là-bas l'exemple, c'est ça le rôle de tous les dirigeants de Am Israël dans toute leur génération, c'est de trouver une raison pour limiter, ou pour plus exactement, pas seulement limiter de manière fausse, pour essayer de donner un vrai contexte à l'erreur. Comme quand quelqu'un, il a eu un PV, ou il a eu une amende, ou il a perdu les pédales, et après on vient le voir, on lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis écoute, la raison pour laquelle j'ai agi comme ça, donc de l'extérieur, c'est inadmissible, mais quand tu connais les causes qui l'ont amené à faire ça, tu arrives à mettre la chose dans un contexte. Quand on met le doigt sur la faute, on arrive à la limiter. Ici, là, c'est d'abord le rôle de Eliyahu. Mais tu aurais pu dire, c'est à cause de Yarovam. Pourquoi tu dis que c'est à cause de toi, Kadosh Baruch Hu? Et là, le Romek, Nefesh HaChaim dit à propos de Hanna, on l'avait étudié quand on a étudié Shmuel, Petite Pallel al Hashem. Et le Zohar dit al Hashem Daika. Elle s'était permis, Hanna, également, de montrer une certaine insolence de Kadosh Baruch Hu quand elle lui a dit écoute, si tu ne me donnes pas un enfant, je vais me faire sota et j'aurai un enfant contre ton gré. Ou alors, lorsque Hanna voulait un enfant, elle a dit à Kadosh Baruch Hu Mikol tziv'e tsevaot she'eshlecha, de toutes les myriades d'armées que tu as, c'est tellement difficile pour toi de me donner un enfant. Et toutes les tfilotes de Hanna, elles étaient comme d'une certaine manière, d'une manière qui était en reproche envers Akadosh Baruch Hu, comme si Akadosh Baruch Hu devait quelque chose à Hanna. Et le Zohar ramène le Nefesh HaChaim, dit Vetitpalel al Hashem. On dit Vetitpalel el Hashem. Quoi al Hashem? Aussi, Animit Palel alav, Animit Palel al Ploni. Je prie pour lui. Ou je prie envers lui. Je prie vers Akadosh Baruch Hu. Le Zohar dit non. La prière de Hanna, elle était pour Akadosh Baruch Hu. Quand elle voulait la naissance de Shmuel, elle voulait quelqu'un qui allait changer la face du monde. C'était d'une certaine manière une prière pour Akadosh Baruch Hu. Ici, Eliyahu, il agit quand il se fait le grand défenseur, le grand, mais la Metzrout, celui qui prouve les circonstances atténuantes à Israël, d'une certaine manière, il veut essayer de trouver un plaidoyer qui va donner un zérout à Israël. Il ne le fait pas pour lui. Il ne le fait pas pour Akadosh Baruch Hu, pour Am Israël, il le fait pour Akadosh Baruch Hu. Qui a donné Hafet Semaan Tzidko.
C'est Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Les Zakot et Israël dans le sens, il veut les rendre méritants. Il veut les rendre Zakai. Il veut les acquitter. Et ça fait ressembler même au plaidoyer que Moshe Rabbeinu avait fait à propos du Egel Hazav. C'est ramené dans Rashi, dans Parashat Yitro, à propos du premier passouk de Anochi Hashem Elokecha, Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Là-bas, Rashi dit, pourquoi les Aseret Adiberot ont été dites Belashon Yahid, pas Belashon Rabbim, au singulier ou pas au pluriel. Et dit Rashi, pour que Moshe Rabbeinu ait un pitron pe, il a une excuse devant Akadosh Baruch Hu à propos du Egel Hazav. C'est-à-dire, Lo yeh lecha Elohim acherim. Li amarta, velo le Am Israël. Tu m'as dit, toi, Moshe Rabbeinu, tu n'as pas le droit de faire de sculpture. Mais Am Israël, tu ne l'auras pas dit. Ça veut dire quoi? C'est halash. Ce n'est pas quelque chose qui est foudroyant. Non. Mais Moshe Rabbeinu veut trouver une faille. Adonai hafetz et ma'an tzidko. Il veut rendre méritant, acquitter ses enfants. D'une certaine manière, Eliyahu se tourne vers Akadosh Baruch Hu et lui dit Ata sibota et liba mahorani. Tu dois prendre la responsabilité du peuple. C'est toi qui dois. Le bride que tu as fait avec le peuple, et là, je reviens à ce qu'on a dit dans le passage précédent. Qu'est-ce qu'on a dit? Adonai, Elohé, Avraham, Yitzhak et Israël. Regarde dans la page d'avant, Jérémie. Adonai, Elohé, Avraham, Israël. Hayom yivada ki ata Elohim be Israël vani avdecha. Je ne fais pas ça pour moi, je fais pour toi. Quand Am Israël est mis en péril, c'est toi qui es mis en péril. Comme ce qu'on connaît tous le Rashi dans Teilim Bet. Lama rageshu goyim ul umim yergurik. Itetzivu malchei eretz al rozenim venozdu yachad al Adonai ve'al Mishichon. Itetzivu malchei eretz ve'rozenim venozdu yachad al Adonai ve'al Mishichon. Comment on peut faire? On dit que tous les umot en viennent pour se lever contre Hachem et contre le choisi, le roi de Am Israël, le Mashiach, le Messie. Rachid dit quoi? Al Hashem ve'al Mishichon. Rachid dit, mais la med, kol mi shekam al Israël keilu kam al Hashem. Toute personne qui s'attaque à Am Israël, c'est comme s'il s'attaquait à Am Israël lui-même. C'est ce qu'on va voir dans toute la paracha de Balak, où on dit à Balak, écoute, Bilam, si tu te lèves, tu t'attaques à moi, tu ne t'attaques pas à Am Israël. Et ici, Eliyahu veut élargir on va dire le défi. Ça veut dire que c'est ici un défi qui est Hovek Olam. C'est un événement qui a une portée qui est mondiale et qui est universelle, qui est éternelle. C'est ça qu'il rappelle l'alliance éternelle, que le peuple juif sera toujours éternel. C'est dans ce sens-là qu'il dit Ata sibotet liba mahorani. Tu dois prendre, pas dans le sens c'est ta faute. Prends la responsabilité du peuple. Comme ce qu'on avait dit, que Eliyahu s'était trompé et avait fait une gézéra en décrétant la sécheresse et que Akadosh Baruch Hu l'aurait entendu d'une autre manière. Parce que finalement, ils ne vont pas faire teshuva directement à cause de cette sécheresse d'Eliyahu, mais dans un autre cadre. Et on attendait de Eliyahu de l'Ohezik La'ad Apo, qui se comporte comme Akadosh Baruch Hu, que même si on reste dans la faute, que finalement, Akadosh Baruch Hu, il arrête sa colère. Et bien Eliyahu arrive petit à petit à comprendre. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, Ata sibota et liba mahorani, tu dois prendre la responsabilité de ton peuple. Et même s'il continue à fauter, tu dois prendre entière responsabilité pour Hashem hafetz ma'an tzidko. Maintenant, tout cet événement, où c'est qu'il s'est passé? Il s'est passé à Ahar, à Carmel. Alors, Jérémie, mets-nous Shoftim Perek, s'il te plaît. Un passage. Oui, encore un. Voilà. Alors, Rashi. Il s'agit ici de la chanson de Déborah qui était à Har Tavor. Vatashar Déborah al Har Tevora. Comme ce que nous disons tous avant Azachir Moshe pour Shabbat Beshallah, chez Vieille le Pessah, comme ce qu'il est mentionné dans le Patah Eliyahu. Et on voit ici que Déborah, elle a chanté sur le mont Tavor. Écoutez ce Rashi extraordinaire. Le passouk nous dit, remonte un peu Jérémie, Anochi, l'Adonai,
Anochi Ashira, Azamer l'Adonai Elo Israël. Voilà l'introduction de Déborah. Anochi l'Hashem, Anochi Ashira. Moi, je suis pour Akadosh Baruch Hu, dit Déborah. Moi, vais-je chanter? Je vais composer une chanson pour Hachem Elokei Israël. 2 fois Anochi, dit Rashi. Kafoul. Anochi, Anochi, Kafoul. Shamarti Midrash Agada. J'ai entendu un Midrash, dit Rashi. לא קיפח הקדוש ברוך הוא שיחר תבור וכרמל שבאו למתן תורה לתת עליהם את התורה, חזרו בבושת פנים. הקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר כל בריה. הקדוש ברוך הוא ne limite et ne néglige le salaire d'aucune de ses créatures. Et lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah, on connaît tous ce midrash, le Har Tavor et le Har Carmel sont venus, on dit c'est la Torah qui est tellement extraordinaire doit être donnée sur moi. Finalement, Akadosh Baruch Hu a préféré le mont Sinaï. Et Akadosh Baruch Hu, la volonté, la mouchanout, le fait que Har Tavor et Har Carmel étaient prêts à recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu leur a gardé un zéchout particulier. Écoutez bien. Sauf שאני פורע עליכם כפליים, נאמר בסיני אנוכי השם אלוקיך, בתבור יאמר אנוכי אנוכי. נאמר בסיני אנוכי השם אלוקיך, בכרמל יאמר כפול, השם הוא האלוהים, בימי אליהו. Permettez-moi de vous dire, je vais tout de suite traduire ce midrash et l'expliquer. Ici, il y a un yesod atzoum, en tout yesod émouni et rouhani, et c'est une explication spirituelle abstraite, extraordinaire. Le Baruch Hu dit au mont Tavor et au mont Carmel, vous avez voulu recevoir la Torah, vous n'allez pas la recevoir parce que la Torah, on a besoin de mettre en exergue d'autres facettes quand on la donne. La Hanava, le mont Sinaï qui est un mont petite montagne, la Torah a été donnée dans le Midbar, la Torah a été donnée dans le désert, sur une petite montagne, la Torah est comparée à l'eau. C'est aussi la midrash de Parashat Hukat et Parashat Balak. Az Yashir Saïd Ashirot Ali Ve'er Ainula. Tout ça, c'est la chanson de la Torah. On compare la Torah à un puits. C'est aussi le pasuk de la Parashat Balak. Izal Maim Idalia Vizaro Bemaim Rabim. On dit Ka'ahalim Nata Hashem Ka'arazim Alemaim. On dit que la Torah est comparée à des fleuves, à des cours d'eau. Donc, la Trouna, la spécificité de la Torah, c'est la Hanava, c'est l'humilité. Mais, vous avez voulu recevoir la Torah, votre force spirituelle s'est présentée devant moi pour prétendre à la réception de la Torah, je vous payerai doublement. Au mont Sinaï, il était dit une fois Anochi, Anochi Hashem Elokecha. Au mont Tavor, il était dit 2 fois Anochi Hashem, Anochi Hashem. Au mont Sinaï, il était dit une fois Anochi Adonai Elohecha. Au mont Carmel était dit 2 fois Hashem hu ha-Elohim, Hashem hu ha-Elohim. On apprend de ce midrash 2 choses. La première, c'est que l'événement de Eliyahu Behar Carmel, c'est un événement qui est comparable à l'événement du mont Sinaï. On voit qu'il a été mis, il a été comparé, il a été même dit que c'est un double. C'est 2 fois plus que le mont Sinaï. Il est question ici d'un événement qui a une portée universelle. C'est la Hakara de Am Israël, que les Aseret Hashvatim, que toute la collectivité, que tout le peuple d'Israël arrive à cette conscience de Hashem ou Elohim, que tout le monde le dise ensemble. C'est un Kabbalat al-Malchut Shamayim extraordinaire. C'est un Kabbalat al-Malchut Shamayim qui vient après la sortie d'Égypte, après le don de la Torah, après l'entrée en Eretz Israël, après l'établissement du Malchut, après la construction du Beth Amikdash, après la chute dans la Avodah Zarah, et malgré tout, on dit Hashem Elohim. Extraordinaire. Deuxième chose, on avait fait un shiur entier sur ça dans le Sefer Shmuel, peut-être le 2e ou le 3e shiur. On avait dit que lorsque Hanna a eu son fils Shmuel, il y a eu des centaines et des milliers de femmes qui ont appelé leurs enfants Shmuel, parce qu'ils ont entendu la voix céleste qui sortait du Mishkan Shiloh qui disait il y a un jeune enfant qui va naître, qui va s'appeler Shmuel, qui va oindre 2 rois et qui va sauver tout Am Israël. Tout Am Israël ont appelé leurs enfants Shmuel en espérant, chaque maman espérait que son fils allait s'appeler. Il s'appelait Shmuel et allait être comme Shmuel Hanavi. Allait peut-être être le vrai Shmuel Hanavi. Et on dit que
le Hida, Yosef Teilot, nous donne un hidouche extraordinaire que quand on dit Moshe ve Aharon bechoanav ou Shmuel bekor'e shemo, Moshe ve Aharon d'un côté, ou Shmuel bekor'e shemo et Shmuel de l'autre côté bekor'e shemo, tout Am Israël qui a appelé son fils au nom de Shmuel, sont Keneged Moshe ve Aharon. Et où c'est qu'on les a retrouvés, ces petits shmoulikim? Vous vous rappelez que je vous avais dit shmoulik. Les petits shmoulikim, où c'est qu'on les a trouvés? On les a tous trouvés à chaque fois que Shaoul trouvait Hevel Nevi'im, une Makéla, un groupe, une chorale, une assemblée de Nevi'im. Tous ces petits Nevi'im, ils s'appelaient Shmuel. Pourquoi ils étaient prophètes? Parce que comme leur mère a espéré qu'ils allaient être prophètes, on apprend d'ici à ne négliger non seulement aucun acte positif, mais même aucune marshava. Regardez la force d'une marshava tova. Regardez la force de quelqu'un qui est prêt à faire quelque chose. Quand on dit marshava tova, c'est pas seulement le fait que Kadosh Baruch Hu, une bonne pensée, il la transforme, il la traduit, il la considère comme un acte, c'est pas seulement une consolation. Quelque chose qui est, parfois la marshava, elle est plus que le maasé. Le fait de penser, d'être prêt à faire quelque chose, c'est plus encore que l'acte. Pourquoi? Parce que l'acte, à partir du moment où j'ai mis à bien, j'ai mené à bien la bonne pensée que j'avais, ben la pensée, elle est finie. Et que la pensée, quand elle est encore inachevée, elle est infinie. Et cette pensée inachevée, elle était infinie, elle est arrivée à des madrigotes extraordinaires, d'avoir des centaines de petits Shmuel qui étaient des apprentis Nevi'im, d'être ensuite des montagnes qui vont être des carrefours de l'histoire du monde. Si vous vous rappelez, on avait expliqué dans Shoftim Perek He, la raison pour laquelle il y avait une facette universelle à la Shirat Devora, c'est parce que c'est la première fois que nous avons un ennemi qui est en dehors d'Israël. Jusqu'à présent, tous les ennemis que nous avions, c'était des ennemis qui étaient intramuros. Depuis Devora, c'était quelque chose qui sortait en dehors d'Israël. Et Am Israël arrive à être souverain de sa terre. Ça, c'est quelque chose qui nécessite une chanson. C'est quelque chose qui nécessite d'être remarqué. Ça, c'est quelque chose qui nécessite un double Anochi. Et ça reste un shlav. Anochi, c'est Akadosh Baruch Hu. Non, Hashem Elokecha. Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. C'est dans ce prisme-là que nous devons lire l'épisode de Har HaKarmel, un événement universel à la hauteur de Har Sinai, comme ce qu'on voit dans cette comparaison qu'on voit dans ce Rashi, dans Sefer Shoftim. Revenons à nos moutons dans Sefer Melachim. Ok, Ata Sibota et Liba Mahoranit, on l'a dit. Ah voilà. Tipol Esh Hashem, le feu céleste est descendu. Subitement, la pluie est tombée, comme ce qu'on va voir. Et Eliyahu s'adresse à Ahav, lui dit Keda ilecha, que tu mettes des habits parce que ça va tomber. Continue. Et allez Ahav, il y a un petit nuage. Et dépêche-toi, et voilà la fin de l'histoire. Précédemment, j'aimerais terminer cet épisode, même si on est bientôt 9h, permettez-moi de dépasser d'une minute ou deux. Remonte, Jérémy, s'il te plaît, un peu avant. Oh, c'était bien là. Un avant. Approchez-vous de moi. Avec Geshu, avant de faire justement cet événement que le feu céleste descend, le Navi nous raconte que Eliyahu a réparé l'autel de Akadosh Baruch Hu qui avait été détruit par tous les Malchei Israël. Premier événement. Deuxième événement. Il a pris 12 pierres, comme le nom des Shevatim,
comme ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Israël, ce sera ton nom. Alors, moi, je paie. C'est le Mouban, mais Medoubar pour. Alors, regarde Rashi ici, s'il te plaît, Jérémie. Il répète à Mizbah Harous. Alors, une seconde. Tu peux bouger un peu à gauche, pardon, Jérémie, comme ça m'aide à mieux voir. Merci. Merci beaucoup. Ou Midrasho Shamarti. Chez Shaoul, Bana, comme s'il avait reconstruit un misbéach. Il reconstruit quel misbéach? Écoutez, je ne suis pas sûr d'avoir une bonne réponse à ça, mais c'est extraordinaire. Shamarti chez Shaoul, quel hôtel Eliaou reconstruit? Quel hôtel Eliaou répare en vue de faire ce mahamad extraordinaire de Eliaou Be'ar Carmel? Shamarti chez Shaoul, Bana, misbéach Be'ar Carmel. Eliaou, après avoir fauté avec Agag, avec Amalek, il a construit un korban, il a construit, pardon, un misbéach. Pardon? Non, tu as dit Eliaou, Shaoul. Shaoul, pardon, excuse-moi, merci. Je ne t'avais pas vu, David, Shalom Aleichem. Shaoul, il a construit un hôtel. Ba Shaoul a Carmela, Veni Matziv Loyad. Où Omer Veyetzef Sham Misbéach, Malchei Israël, Harsu Kol HaMizbachot, Abaot Shverza, She'asa Shem Shamayim, Vada Eliyahu Misbachazeh, Shel Shaoul, Shaya Harus. Les rois d'Israël qui étaient des mécréants ont cassé le misbéach que Shaoul a construit. Qu'est-ce que ça veut dire que Shaoul a construit un misbéach? Autre chose, She'adava Hashem elav les morts Israël yeshemecha. Quand Baruch Hu dit à Yaakov qui allait s'appeler Israël, mais qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi on a besoin de rappeler ça? La manière marquée, c'est biyom she'nigleta shchina Yaakov beBethel, car Israël bo bayom goy u kal goyim meka atzidim alecha likel keshar amim. Alors, tout ça, c'est incompréhensible. Jérémie, je n'ai même pas traduit parce que je l'ai expliqué tout de suite. Jérémie, montre-moi, s'il te plaît, le Rashi dans Parashat Vaishlach que j'avais donné. Attends. Un peu avant, Mechila. C'est pile, juste un peu avant. C'est lorsque Madame Rachel a enfanté de Benjamin. Descends un peu. Attends, non, c'est avant encore, pardon. J'ai donné un mauvais. Voilà. Vaïbetset Nafsha. Descends. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Alors, va dans Pasuk Yud Gimel. Voilà. Je ne comprends pas dans Rashi. C'est quoi ce Rashi-là? Regarde un peu. Je ne sais pas dans Pasuk Yud Gimel. C'est même avant. Dans Loïkare Shimcha. Voilà. Merci. Avant. Pasuk Yud Aleph. Hop. Regarde, je dis juste le Pasuk, pardon. Va en haut dans le texte, comme ça je lis. Voilà. Loïkare Sha'ot Yaakov Kim Israël Yeshemecha. Baruch Hu dit à Yaakov, je t'appellerai Israël, tu ne te rappelles plus Yaakov. Vayomer lo Elohim. Baruch Hu bénit Israël et lui dit Goy ou Kal Goyim Yem Imeka. Tu auras encore un peuple qui sortira de toi. Umlachim et Halatzecha Yetziu, et des rois sortiront de ta postérité. Maintenant, descends, voilà. Rashi. Melachim. Shaoul ואיש בושת שהיום משבט בנימין, שעדיין לא נולד. הוא promet à Yaakov qu'il aura de la tribu de Benjamin des rois qui vont sortir. Autre pirouche. Goy ou Kal Goyim. Pardon, encore une fois. Ve'av hashivatim derashu ve'karvu binyamin dirtiv ish mimenu lo yiten et bito le binyamin. אמרו אם מלא היה עולה מן השבטים לא היה כדור חום על יעקב מלכים לחלציך יצאו. Et là, c'est la chose que je vous expliquais. Je vous prends encore 2 minutes et après on s'arrête là. L'enjeu de tout ce Mahamad, ça c'est le roquette de tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Le côté universel de cet épisode de Har HaCarmel, c'est pour éviter que les Aseret HaShvatim soient coupés de la Ouma israélite. La raison pour laquelle Eliaou
a décidé de rentrer les Ovi à Korah, de prendre la responsabilité sur tout le Aseret HaShvatim, c'est pour éviter qu'il fasse une religion qui est indépendante et qu'il se désolidarise de toute la Oumma israélienne. Le symbole des 12 pierres, c'est le symbole de on a une aftaha, dit le Rav Yosef Yitzhak Zev Soloveitchik, qu'on a une aftaha, qu'il y aura à jamais 12 Shevatim, à l'image de l'histoire de Pilegesh Bagivra, où on a failli perdre un Shevet, et tout le monde est venu pour préserver. Il a dit Goyum melachim mechalatzecha yetzeu, de Benjamin sortiront des rois. À cette image-là, Am Israël, Eliyahu va venir pour dire on veut les 10 Shevatim, on veut 12 pierres que Akadosh Baruch Hu a promis à Yaakov. Il y a un passage entre Yaakov et un passage entre les Shevatim. Le passage entre Yaakov et les Shevatim, la place de différentes couleurs, il est maintenant. La possibilité de supporter et de cohabiter avec 12 couleurs différentes, c'est ça ce qu'on est en train d'étudier maintenant. C'est ce qu'on est en train de vivre. Alors, regardez ce que va dire Rashi. Goyukal goyim, chez goyim atidim banav la'asot keminyan goyim shem shiv'im umot. Vechen kol hasanedrin. Encore, le truc Rashi continue plus loin. Encore descend. Oh. וי"ב כנגד השבטים, דבר אחר, עתידין בניו להקריב בשעת איסור הבמות כגויים בימי אליהו. Une question à vous poser. Quelle est la Bessora que qu'Akadosh Baruch Hu annonce à Yaakov pour cette... Il dit, tu sais, plus tard, tes enfants ils vont faire Avodah Zarah avec Eliyahu Hanavi, ils vont faire des korbanot en dehors du Beth Amikdash. Quelle est la Bessora? Qu'est-ce qu'il annonce à Yaakov? En quoi c'est une nouvelle fracassante et extraordinaire qu'il faut dire tout à faire cessante à Yaakov maintenant? Alors là, je vous dis, l'explication est la suivante. La raison pour laquelle ici dans Melachim on nous dit depuis le moment où il est question de terminer, de boucler la boucle des 12 tribus, Akadosh promet à Yaakov, tes 12 tribus seront à jamais 12 tribus. Et même si un jour on viendra à vouloir se séparer de 10 tribus et rompre la cohésion, la ahdout, le seder de 12 shevatim, sache que même dans une situation pareille, Eliyahu viendra, fera le seder, ramènera ces 10 tribus pour qu'on reste toujours avec 12 tribus de manière éternelle. D'où le rapport entre Binyamin et Eliyahu Be'ar Carmel, le rapport entre les 12 Shevatim, le rapport entre le fait qu'on ait mentionné Yaakov et Israël, c'était le Mahamad où Yaakov va passer d'une situation où il est un patriarche à une situation où il va être un peuple. Beshiv'im nefesh, shetem asre shifte Israël. Et c'est en cela que c'est un Mahamad universel, parce que là, on est en train de sceller le côté éternel de Am Israël, des 12 tribus, de l'alliance entre Abraham, Yitzhak et Yaakov et Am Israël. Ad. Zach Baruch. C'est un épisode qui nécessite étude et approfondissement, mais je pense qu'on a dit pas mal de choses importantes. Peut-être qu'on dira encore une fois quelque chose dessus, parce que malgré tout, c'est un épisode charnière du livre, mais Amarno Kamadvarim, Baruch Hashem. Suivre, on va essayer de faire Givat Shmuel ou la semaine prochaine ou la semaine prochaine. Ce sera la veille de Shiva Asar Betamuz, ce sera peut-être une bonne chose. Hazak Baruch les amis, merci Jérémy. Hazak. Bye bye. Bye, Hazak.